Salut les gens, il y a 7 heures, l'IHU Méditerranée Infection a sorti une vidéo ayant pour sujet l'hydroxychloroquine. Avant d'analyser la vidéo, je vous propose de nous replonger dans cette affaire. L'hydroxychloroquine est un traitement qui était notamment utilisé contre le paludisme. Moins toxique que la chloroquine à dose égale, sa marge thérapeutique n'en reste pas moins étroite, à cause d'effets secondaires qu'elle provoque qui ne sont pas anodins. Suite à l'arrivée du virus SARS-CoV-2 et de sa maladie associée, la Covid-19, les Chinois entreprennent de tester l'efficacité de la molécule sur cette nouvelle maladie. Suite à cela, en France, M. Raoult recommande l'utilisation de l'hydroxychloroquine sur la simple base d'essais in vitro. Des voix s'élèvent alors quant à cette recommandation, affirmant qu'un effet in vitro permet de déterminer la possible efficacité d'une molécule, mais pas s'il est utilisable in vivo. Le danger étant de la donner à des patients, avant de se rendre compte qu'on les a mis bien plus en danger qu'on ne les a aidés. Si elle constitue un premier pas, ces études in vitro ne peuvent être suffisantes, surtout si la maladie tue peu, auquel cas le bénéfice serait minime et les risques encore inconnus lui seraient aisément supérieurs. Dans le but de savoir le réel effet de l'hydroxychloroquine sur la Covid-19, on attend donc des études in vivo. Et là, Raoult intervient et démontre une efficacité. Tout du moins au départ. La méthodologie de ces études étant catastrophique et les erreurs bien trop présentes, aucune conclusion ne pouvait être tirée. Ces études ont donc été une perte de temps et de ressources qui n'ont malheureusement pas permis le moindre avancement. Heureusement par la suite, grâce au professeur Raoult notamment, des études vont tester cette molécule. Malgré d'importantes études, l'hydroxychloroquine n'a jamais pu démontrer son efficacité. Le 15 juin 2020, les Américains écartent l'hydroxychloroquine des soins d'urgence. Les Sud-Coréens et l'OMS, quant à eux, leur emboîtent le pas 11 jours plus tard. Depuis ces études importantes, le manque d'efficacité de l'hydroxychloroquine semble être un fait aux yeux de beaucoup, et l'on n'en entend plus trop parler. On en arrive à cette vidéo de l'IHU. Alors, excuse de Raoult, défense de l'hydroxychloroquine ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. 2. Les preuves d'efficacité. Donc, quelles sont les preuves qu'on a sur la chloroquine et l'efficacité sur le virus? Il s'agit donc d'une vidéo de défense de l'hydroxychloroquine, dans laquelle Raoult et Million vont tenter d'apporter des preuves. Mettons-nous dès à présent d'accord. Leur preuve doit être au moins aussi solide que celle de leurs détracteurs. Pour commencer, pourquoi les Chinois se tromperaient-ils? N'importe qui pouvant faire une erreur, on peut penser qu'il est logique que la Chine puisse se tromper. Cela étant dit, la Chine s'est-elle trompée ? Bien qu'elle ait testé l'hydroxychloroquine car elle représentait une possibilité intéressante, son utilisation comme traitement efficace contre la Covid n'a jamais été reconnue. La Chine a donc testé l'hydroxychloroquine, mais ne l'a pas approuvée. Bon, regardons cela dit l'étude. Ce sont les premiers, dès février 2020, à montrer que la chloroquine a une efficacité sur le virus à l'étape de l'entrée dans la cellule et à l'étape intracellulaire. Après avoir retrouvé l'étude, on constate que c'est une lettre à l'éditeur. En la cherchant, j'ai trouvé trace d'autres papiers, notamment celui-ci, affirmant que non, l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas. Alors, quelle étude croire ? Eh bien, possiblement celle qui n'a pas été faite in vitro, et dont les résultats sont confirmés par de plus grosses études. Center for Disease Control qui montrait une efficacité sur le SARS-CoV-1. Cette efficacité revendiquée sur le SARS-CoV-1 a bel et bien été démontrée via des tests in vitro. De plus, quand bien même cette efficacité aurait été prouvée quant au SARS-CoV-1, cela ne veut pas dire que cette molécule fonctionne contre le SARS-CoV-2. Alors, c'est certes encourageant, mais sans plus. Pourquoi les Américains se tromperaient-ils encore? Comme je l'ai dit, donc ils ont publié dans les années 2005 et en 2020, l'Université de San Francisco a publié une très très belle étude sur l'identification des cibles. On parle ici des Américains qui ont arrêté les tests sur ce traitement depuis un peu moins de 2 ans. Et encore une fois, l'étude qu'on nous donne est une étude in vitro. On avait établi que Raoult avait besoin de preuves au moins aussi solides que ses détracteurs. Malheureusement, il n'a pas cherché d'études sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine, mais pour l'efficacité de l'hydroxychloroquine. En ne prenant que ce qui l'arrange, il lui est simple de croire et de vous faire croire qu'il a raison. On en revient donc à sa méthode qu'il a employée pour ses études. Si certains qualifiaient sa méthode comme non scientifique, ce n'était pas pour rien. Entre cherry picking et non remise en question malgré des années qui passent, Raoult ne nous donne pas de bonnes raisons de le croire. Au contraire.
Mais comment conserver son point de vue malgré toutes les preuves? Simple, il suffit de les nier. On en arrive à un point où Raoult va prétendre que le monde entier est contre lui et sa molécule, que tout le monde est corrompu et cherche à le censurer. Par l'acceptation de la censure qui existe actuellement sur les réseaux sociaux et dans la littérature, à chaque fois qu'on prononce le mot hydroxychloroquine. Ça, c'était pour la partie censure. Maintenant, on va s'attaquer à la corruption. Parce qu'il y a une rationalité derrière ça, qui est liée à l'argent. On voit qu'elle sort de tous les côtés. Et il a raison sur ce point. Tout le monde a des conflits d'intérêts. Pas forcément uniquement financiers comme il l'affirme, mais même Raoult n'échappe pas à la règle. Regardez. Et en pratique, tous ceux qui ont été payés par les gens qui ont vendu les médicaments au premier tour, quand votre lien d'intérêt, quand vous avez reçu de l'argent d'une structure et que cela a à voir avec le travail que vous faites ou dont vous parlez officiellement. Ou que dans cette même étude, il y avait des médicaments qui appartenaient à une compagnie qui vous a financé, vous devez le savoir. C'est très intéressant. Vous voyez que vous retrouvez des gens qui nous ont été férocement hostiles. On ne peut pas mentir, parce que dans ce pays, il y a tout le foisonnement des journaux, des politiques qui disent des horreurs. Mais les données réelles existent. Et c'est ce qui fait que, d'ailleurs, il ne faut pas se tromper, tout le monde va être rattrapé dans cette histoire. Vous voyez bien que les documents finissent par sortir. La justice finira par se mêler de tout ça. On essaie de cacher des données. C'est une histoire sur laquelle il faudra bien que le temps fasse le tri des choses. Effectivement, le temps fait le tri des choses en science. Le nombre d'études sur l'hydroxychloroquine a fortement baissé. Le monde scientifique ne s'y intéresse plus. Non pas à cause d'une censure, non, car à l'époque on en a tous entendu parler. Médias, réseaux sociaux, publications scientifiques, tout y est passé. Mais finalement, le manque de résultats est là, et les chercheurs se sont lassés, préférant chercher un remède réellement efficace, plus que de chercher à brosser dans le sens du poil un infectiologue français. Car oui, c'est bien de cela dont il est question. Jusqu'à présent, on a pu déduire que Raoult cherchait à confirmer et non infirmer ses hypothèses, que ses collègues de l'IHU l'aidaient dans cette quête, et que derrière cette approche de croyant, qui est donc non scientifique, se cachait possiblement l'explication de l'efficacité de l'hydroxychloroquine dans leur étude. Jusqu'à présent, je conclus à quelqu'un qui n'aime pas se tromper, et qui est en proie à de sérieux biais de confirmation. Mais on a des suspicions qui vont bien plus loin. Selon Mediapart, non seulement la méthodologie des études était désastreuse, mais il y aurait eu fraude en plus de cela. Cette fraude s'expliquerait par la volonté d'avoir toujours raison de Raoult. En fait, leur conclusion sur l'IHU est à peu près similaire à la mienne. Une méthodologie qui cherche à confirmer, un manque de remise en question et en général un manque de science, mais ils apportent en plus le témoignage d'un climat tendu dans l'IHU. Je ne peux pas décemment juger, ce n'est pas à moi de le faire, mais à l'enquête qui est menée. En attendant, gardons à l'esprit que rien que sa méthode nous permet d'affirmer que Raoult n'est pas fiable. Et s'il n'est pas fiable et qu'il ne présente pas de preuves sérieuses de ses affirmations, alors il n'est pas à croire, encore moins sur parole. Pourtant, son titre et l'espoir d'un remède a poussé bon nombre de gens à le croire. Cette perspective séduisante d'un scientifique qui lutte contre la corruption, soutenu par le peuple contre les grands méchants lobbies, tout ceci n'est que fiction. Sa popularité se fissure, les gens arrêtent de le suivre, et au sein même de l'IHU, où régnait un culte de la personnalité selon Mediapart, des langues se délient. Lorsque l'on prend un peu de recul, on se rend compte que les autocitations de Raoult rentrent totalement dans la logique productiviste, que les fraudes sont cohérentes avec le besoin d'avoir absolument raison et le manque de rigueur scientifique. En bref, il semble nécessaire de plaire à l'idée du chef, peu importe le prix. J'espère que cette vidéo un peu différente vous aura plu. Je tenais déjà à vous remercier d'avoir dépassé les 200 abonnés alors que je ne sortais plus de vidéos, notamment à cause de soucis personnels et techniques. Normalement je devrais en ressortir bien plus à présent, mais merci du coup pour les 200 abos. Bref, sur ce c'était Cube, et d'ici la prochaine vidéo, restez critiques.